Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour écouter mon analyse de la semaine astrologique du lundi 4 mai au dimanche 10. Alors, la semaine dernière, vous avez peut-être passé quelques jours un peu bizarres. Des trucs qui remontaient, des émotions que vous pensiez ranger, des pensées la nuit qui ne lâchaient pas. C'était la pleine lune du Vésac, le 1er mai, axe Taureau-Scorpion, écart étendu sur Pluton en maison 4, les mémoires ancestrales, le transgénérationnel, tout ça cogné à la porte. Et la lune noire en Sagittaire qui déclenchait en même temps. Bref, si vous avez eu une semaine intense, c'était le ciel, ce n'était pas de votre faute à vous. Bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle. Cette semaine, c'est pas encore terminé. On ne change pas de sujet. Pluton a encore des choses à dire. Et mercredi, il va parler fort. Très très fort. Je vais vous expliquer comment je travaille. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui débarque dans les commentaires pour me dire que je me trompe. Alors, on va couper court. Directement tout de suite. Je travaille en maison solaire. C'est quoi concrètement? Je prends votre signe solaire, je le pose en maison 1 et je déroule les maisons dans l'ordre. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de l'astrologie au rabais, c'est la méthode classique pour une lecture généraliste. La seule alternative, c'est de connaître l'ascendant de tout le monde. Je ne connais pas l'ascendant de 80 000 personnes, personne ne le peut, vous vous en doutez bien. Ce que je vous encourage à faire, regardez votre soleil, regardez votre ascendant et regardez votre lune. Vous croisez les 3 lectures, elles se complètent. Pour une lecture personnalisée avec votre vrai thème natal, les consultations arrivent bientôt. Voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes. Cette vidéo va être longue. Elle a une partie générale, le ciel de la semaine, les étoiles fixes, la lune, puis le signe par signe. Si vous voulez aller directement à votre signe, le timer est dans le descriptif, vous cliquez dessus et vous y filez directement. Allez, on attaque. Cette semaine tourne autour d'un seul mot, Pluton. Tout le reste gravite autour de lui. Premier dossier du lundi. Mars à 18 degrés 36 du Bélier. Jupiter à 19 degrés 20 minutes du Cancer. C'est un carré. Et l'exactitude tombe lundi dans la soirée vers 22 heures. Mars en Bélier. C'est l'énergie pure, brute, rapide. Jupiter en Cancer, c'est l'amplificateur. Tout ce qu'il touche, il le gonfle. Les deux en carré, imaginez quelqu'un qui décide de refaire toute sa cuisine un dimanche soir à 22 heures. Bon, l'intention est là, l'énergie aussi, la réflexion un petit peu moins. C'est ça, Mars carré Jupiter. En positif, une audace qui paye, un courage qui ouvre les portes, une énergie de feu qui fait avancer vite. En tension, des décisions prises trop vite, des engagements excessifs, des réactions viscérales qu'on regrette le lendemain. Le conseil de la semaine pour ce lundi soir, avant d'appuyer sur envoyer, vous dormez dessus. Une seule nuit et ça change tout. Je vais être direct. Mercredi, c'est le jour dont on va parler. Pas mardi, pas jeudi, mercredi, 6 mai. 2 événements Pluton le même jour. À 0h08 du matin, Mercure carré Pluton. À 17h34 de l'après-midi, Pluton bascule en rétrogradation. On revient là-dessus en détail juste après. Mercure à 1 degré 32 minutes du Taureau, Pluton à 5 degrés 30 du Verseau,
carré exact à 0h08 de Paris. Autant dire que la journée commence dans le vif ce mercredi 6 mai. Ce que Mercure carré Pluton active, les pensées qui tournent en boucle, les conversations qu'on évitait depuis des semaines, les mots qui font mal parce qu'ils sont vrais, les révélations qu'on ne peut plus désentendre. C'est aussi, et c'est là aussi où c'est très intéressant, une lucidité chirurgicale. On voit les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans complaisance. Ce carré arrive 17h avant la station de Pluton. Traduction, les mots arrivent en premier, puis le basculement. Comme si le ciel vous donnait les informations dont vous avez besoin avant de changer de direction. L'événement de la semaine, de la quinzaine, peut-être même du mois, Pluton stationne. Et à 17h34, heure de Paris, ce mercredi 6 mai, il bascule rétrograde à 5°30 du Verseau. Il va rester rétrograde jusqu'au 16 octobre 2026, 5 mois et demi. Pluton met 248 ans à faire un tour de zodiaque. Quand il change de direction, il le fait avec du poids. Autour de sa station, les jours d'avant, les jours d'après, son énergie est à son maximum. Cette semaine, vous le sentirez. Alors, c'est quoi concrètement Pluton rétrograde? Ce n'est pas la fin du monde. Personne ne va mourir de Pluton rétrograde, qu'on soit bien d'accord. C'est un audit intérieur des structures de pouvoir dans votre vie, ce que vous contrôlez vraiment, ce que vous subissez en croyant contrôler, ce qui doit tomber pour que vous puissiez avancer. Pluton en Verseau, c'est le pouvoir collectif, les institutions, les technologies, les réseaux, qui décident quoi, pour qui. En rétrograde, ces questions se retournent vers l'intérieur. Ce n'est plus comment est-ce que je transforme le monde, c'est comment est-ce que je me transforme moi dans ce monde. Nuance importante. Saturne et Neptune en toile de fond. Saturne est à 9°28' du Bélier. Neptune à 3°21'. Leur conjonction exacte, elle s'est faite le 20 février 2026 à 0° du Bélier. C'est passé, l'aspect est séparant. Mais les deux sont encore très proches et leur énergie de fond est toujours là. Des certitudes qui s'effritent, des structures qui se recomposent, des vérités qu'on croyait solides qui deviennent floues. Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours là. Les étoiles fixes maintenant, je ne fais pas de l'astrologie comme tout le monde. Les étoiles fixes, c'est mon truc. C'est le pont entre l'astrologie et les civilisations anciennes, l'Égypte, la Perse, les Babyloniens. La liste est longue. Et cette semaine, il y en a deux qui méritent vraiment votre attention. Uranus sur les Pléiades. Uranus est à 0,26 minutes des Gémeaux, actionne l'étoile centrale des Pléiades, est à 0,45 des Gémeaux. Orbe 0,19, quasi exact. Uranus vient d'entrer en Gémeaux le 26 avril et il est pratiquement posé sur les Pléiades. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'ingression d'Uranus en Gémeaux, vous savez ce que c'est. Pour les autres, je rappelle. Les Pléiades, les 7 sœurs, en Égypte ancienne, leur lever éliatique marquait l'ouverture du grand cycle. C'était un événement calendaire majeur. En Perse, elles étaient l'un des 4 grands watchers du ciel. Pour les peuples premiers des Amériques, la mémoire du monde, le fil entre les générations.
Dans presque toutes les traditions anciennes, partout sur la planète, les Pléiades signifient la même chose, un portail, un éveil, une mémoire cosmique. Uranus sur les Pléiades, c'est l'éveilleur posé sur la mémoire du monde. Et ça coïncide avec Pluton rétrograde. Comme si les étoiles et les profondeurs tiraient dans le même sens. Vénus sur Aldébaran. Vénus est à 11 degrés 49 minutes des Gémeaux. Aldébaran est à 10 degrés 10 minutes des Gémeaux. Orbe 1 degré 39 minutes. Aldébaran, un des quatre grands watchers royaux des cieux anciens, l'œil du taureau. Les Perses l'appelaient Al-Dabaran, le suiveur. Avec Régulus, Formao et Antares, il gardait les 4 directions du ciel. Dans certaines traditions associées à l'archange Michael, nature de Mars-Mercure, ce qu'il donne notoriété, maîtrise, loyauté, ce qu'il demande intégrité. Vénus dessus, les relations, les valeurs, l'argent, la beauté, la création sont sous la garde d'une étoile royale. Ce que ça active cette semaine, vos vraies valeurs. Pas celles que vous affichez, celles qui guident vraiment vos décisions. Avec Mars, carré Jupiter en même temps, ne pas agir depuis l'excès, agir depuis vos valeurs profondes. Aldébaran n'est pas indulgent avec les compromis. Maintenant, la Lune au fil de la semaine. La Lune, c'est le déclencheur. Elle active les énergies du ciel en les touchant, l'une après l'autre. Cette semaine, elle en touche 2 importantes. Lilith puis Pluton. Lundi 4 mai, Lune en Sagittaire, début de semaine sous le feu, Lune en Sagittaire, vérité, vision, besoin de sens. Vers 13h30, la Lune rejoint la Lune noire moyenne en Sagittaire, autour de 15 degrés. Premier clencheur de la semaine. Ce qui a remonté depuis le Vésac, ça remonte d'un coup. Vos intuitions profondes, vos vérités pas encore dites, ce féminin sauvage qui ne veut plus se taire, et lundi soir vers 22h, Mars carré Jupiter exact. La Lune vient juste de passer sur Lilith, l'impulsivité est à son maximum. Si vous avez une conversation difficile à gérer ce soir-là, respirez avant de parler. Mardi 5 mai, entrée en Capricorne. La Lune finit son passage en Sagittaire vers 19h, elle entre en Capricorne. Le ton change, l'émotion se structure. Capricorne demande qu'est-ce qui est vraiment solide ici. C'est une bonne journée pour organiser, planifier, poser des fondations. Mercredi 6 mai, c'est un jour pivot. La Lune est en Capricorne, Mercure carré Pluton à 0h08 plutôt. Pluton bascule rétrograde à 17h34. La journée commence dans les profondeurs et se termine dans les profondeurs. Ce que vous ressentez ce mercredi soir, gardez-le. Ce sont des informations précieuses. Ce jeudi 7 mai, opposition Jupiter. La Lune continue en Capricorne vers 8h40 du matin. Elle fait face à Jupiter en Cancer. C'est une opposition. L'émotion contre la structure, ce qu'on ressent contre ce qu'on a décidé. Le passé contre l'avenir. Ne pas surréagir le matin, attendre que ça se pose.
Ce vendredi 8 mai, la Lune en Verseau, Lune sur Pluton. Vers 9 heures, la Lune entre en Verseau. Et là, elle est directement dans l'énergie de Pluton. Pluton est à 5 degrés 30 minutes du Verseau. Vers 19 heures du soir, la Lune passe sur Pluton rétrograde. C'est le point le plus fort de la semaine sur le plan des profondeurs. Ce qui a commencé lundi avec Lilith, ce qui a basculé mercredi avec Pluton, ça arrive à la surface vendredi. Ne fuyez pas, regardez ce qui remonte, c'est pour vous. Samedi 9 et dimanche 10, Lune en Verseau, respiration. La Lune continue en Verseau, samedi matin, trigone avec Vénus en Gémeaux, un petit peu de douceur, un peu de créativité, une respiration. Après tout cela, cela fait beaucoup de bien. Samedi soir, un carré au soleil en Taureau. Une tension entre ceux qui veulent émerger et ceux qui préfèrent rester confortables. Dimanche, intégration, le ciel se stabilise. Maintenant, nous allons passer au signe par signe. Je le rappelle, signe solaire en maison 1 et on déroule. Regardez votre soleil, votre ascendant, votre lune et vous croisez les 3. Bélier, vous avez du monde chez vous cette semaine. Mars dans votre signe, Saturne aussi, Neptune aussi, et Chiron également. Maison 1 chargée comme rarement. Et Mars carré Jupiter lundi soir, c'est vous qui le portez. Le carré part de votre maison 1 et cogne en maison 4, la maison du foyer. Les tensions domestiques ou familiales peuvent s'enflammer lundi. Vous êtes sur un courant alternatif ce soir-là. Ne répondez pas à chaud, une nuit, juste une nuit, et ça ira mieux demain. Mercure et le soleil en maison 2. Votre parole a de la valeur cette semaine. Utilisez-la avec soin. Vénus et Uranus en maison 3. Une nouvelle inattendue dans votre entourage proche. Quelque chose qui change dans votre façon de communiquer. Pluton rétrograde en maison 11. Audit de vos cercles amicaux et collectifs. Qui est vraiment là pour vous? Mercredi donne la réponse. Pour vous les taureaux, le soleil et Mercure sont dans votre signe. Vous êtes dans votre élément, ancrage, sens du réel, présence dans le corps, mais Mercure carré Pluton mercredi. C'est vous qui le portez ce carré. Une vérité qui arrive ou une conversation longtemps repoussée qui finit par avoir lieu. Dans les deux cas, ça avance. Vénus et Uranus en maison 2. Vos finances peuvent vivre un coup de surprise, une opportunité inattendue ou une dépense imprévue. Uranus en maison 2, les deux sont possibles. Gardez de la souplesse. Jupiter en maison 3, la chance passe par la communication. Dites ce que vous avez à dire cette semaine. Pluton rétrograde en maison 10, votre trajectoire professionnelle passe en revue. Ce n'est pas une fin, c'est une révision. La différence est importante. Pour vos amis Gémeaux, Vénus et Uranus sont dans votre signe, en maison 1, et pas n'importe comment. Vénus est sur Aldébaran, l'étoile royale. Uranus est sur les Pléiades, la mémoire du monde. Vous portez 2 étoiles fixes majeures directement sur votre ascendant solaire. Ce que ça donne, un magnétisme particulier, une créativité qui sort de nulle part,
une capacité à capter l'attention. Profitez-en. Mais Mars, carré Jupiter, active votre maison 11. Les engagements collectifs pris trop vite, ça se paie. Vérifiez avant de signer quoi que ce soit. Jupiter en maison 2, la chance financière est bien là. Elle demande du discernement. Pluton rétrograde en maison 9, vos croyances profondes passent à la révision. Ce que vous pensiez savoir sur le monde, quelque chose se recompose. Pour vous, Cancer, Jupiter est dans votre signe, en maison 1. Chance, expansion, bienveillance, ça vient directement à vous. Mais ce Jupiter, lundi soir, il est la cible du carré de Mars. Des propositions qui semblent généreuses mais qui cachent quelque chose. Des émotions qui débordent, un enthousiasme qui va un peu trop loin. Filtré. Mars, Saturne, Neptune en maison 10, votre carrière est en plein chantier. Saturne structure, Neptune dissout, Mars pousse. Ces trois-là ensemble, c'est du travail. Mais c'est du travail qui avance. La lune opposition Jupiter jeudi matin. Émotion forte, besoin de reconnaissance. Accordez-vous ce que vous méritez. Ce jour-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Pluton rétrograde en maison 7. Un partenariat, amoureux ou professionnel, entre dans une phase de révision profonde. Ce n'est pas la fin, c'est le tri qui est souvent nécessaire. Pour vous les lions, le soleil et Mercure sont en maison 10. Votre vocation est éclairée cette semaine. Ce que vous faites dans le monde est vu. Mercure carré Pluton mercredi, une communication professionnelle tranchante. Soit vous dites une vérité difficile, soit on vous en dit une. Dans les deux cas, ça avance. Rappelez-vous ça. Mars, Saturne, Neptune en maison 9. Vos convictions passent à l'épreuve. Un voyage, une formation, une vision du monde, quelque chose bouge dans votre rapport au sens. Jupiter en maison 12. La chance se trouve dans le silence, pas dans le bruit. Ne sous-estimez pas ce que vos rêves vous disent cette semaine. Pluton rétrograde en maison 7. Vos relations proches entrent en révision. Qui est vraiment dans votre vie et pour quelle raison? Posez-vous la question. Pour vous les Vierges, Mercure, votre maître, est en maison 9. Et il fait un carré à Pluton mercredi. Une vérité que vous ne pouvez plus esquiver. Un message qui vient de loin, une croyance à remettre en question. Je sais que vous n'aimez pas ça, les Vierges, vous préférez que les informations soient propres et rangées. Mercredi, elles ne seront ni propres ni rangées, mais elles seront vraies. Vénus et Uranus en maison 10. Votre carrière se modernise. Une opportunité inattendue dans votre domaine. Uranus en maison 10 peut donner des changements soudains, souvent libérateurs. Jupiter en maison 11. La chance vient de votre réseau. Quelqu'un dans votre entourage ouvre une porte. Pluton rétrograde en maison 6. Votre rapport au travail quotidien et à la santé entre en révision. Ce qui épuise vraiment, ce qui nourrit vraiment, pas du tout la même chose. Pour vous les balances, Mars, Saturne, Neptune
sont en maison 7, votre maison des partenariats. Avec Mars, carré Jupiter lundi soir, une tension relationnelle peut éclater. C'est rarement agréable sur le moment, mais Mars en maison 7, bien utilisé, ça donne le courage de dire ce qui doit être dit. Saturne et Neptune en maison 7. Un partenariat en pleine recomposition, quelque chose se structure pendant qu'autre chose se dissout. Vous êtes peut-être en train de vivre ça depuis des semaines. Vénus et Uranus en maison 9, un voyage, une rencontre lointaine, une idée nouvelle vient agiter votre vision du monde de façon agréable. Jupiter en maison 10, la chance professionnelle est visible, ne la ratez pas. Pluton rétrograde en maison 5. Ce que vous voulez vraiment créer, pas ce que vous croyez devoir créer. Réponse en profondeur cette semaine. Pour vous, les Scorpions, Pluton rétrograde en maison 4. C'est votre ligne directrice de la semaine. Pluton est votre maître et il bascule rétrograde dans la maison des racines, de la famille, des mémoires ancestrales. Quelque chose qui vient de loin remonte. Une mémoire familiale, un schéma transgénérationnel, une vérité sur vos origines. Ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis des générations. Mars, Saturne, Neptune en maison 6. Santé et travail en pleine transformation. Un rythme à revoir possiblement. Une énergie à redistribuer également. Soyez honnête avec vous-même sur ce qui épuise. Jupiter en maison 9. La chance passe par les voyages, les études, les rencontres avec des mondes différents du vôtre. La lune en Sagittaire lundi active votre maison 2, vos valeurs profondes, ce que vous possédez vraiment, ce que vous laissez partir également. Pour vous les Sagittaires, la lune commence la semaine dans votre signe. Et lundi, vers 13h30, elle rejoint la lune noire moyenne à 15 degrés du Sagittaire. Ce déclencheur Lilith, il est en maison 1, chez vous. Une vérité profonde, la parole que vous portez, la vision que vous avez du monde. Vous ressentez peut-être depuis plusieurs jours une urgence à exprimer quelque chose. Cette semaine, c'est le moment. Mars, Saturne, Neptune en maison 5, votre créativité est en pleine transformation. Un projet, un amour, une aventure, quelque chose vous consume. Laissez-le vous consumer. Jupiter en maison 8, une opportunité liée à une transformation profonde, un héritage, une ressource partagée, une renaissance. Pluton rétrograde en maison 3, vos mots et votre communication passent en révision. Ce que vous dites vraiment, ce que vous taisez également. Pour vous les Capricornes, la lune entre dans votre signe mardi soir. Et elle reste jusqu'à vendredi matin. 3 jours de lune chez vous. 3 jours où l'émotion cherche une forme concrète. Le jeudi matin, la lune fait face à Jupiter en Cancer. Ce que vous voulez, ce que l'autre attend, ne pas surréagir.
on reste zen. Mercredi, Mercure et le Soleil en maison 5. Une semaine favorable à la créativité, aux projets personnels, laissez entrer un peu de légèreté, cela ne fait jamais de mal. Mars, Saturne, Neptune en maison 4. Votre foyer ou votre histoire familiale demande à être adressée. Saturne structure, Neptune dissout, Mars pousse. C'est un chantier et le chantier avance. Pluton rétrograde en maison 2. Votre rapport à l'argent et à la sécurité matérielle entre en révision profonde. Ce que vous accumulez par peur, ce que vous libéreriez si vous n'aviez pas peur. Également, pour vous les Verseaux, Pluton est dans votre signe. En maison 1 et il bascule rétrograde ce mercredi. Vous êtes au cœur du mouvement, ce que ça demande un audit de votre identité. Qui êtes-vous vraiment? Pas le personnage que vous projetez, pas le rôle que vous jouez dans les groupes, vous, tout simplement, authentiquement. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. La Lune entre dans votre signe vendredi. Et vendredi soir, vers 19h, elle passe sur Pluton rétrograde. Ce vendredi soir peut faire basculer quelque chose. Pas forcément visible de l'extérieur, mais intérieur, profond, réel. Mars, Saturne, Neptune en maison 3. Une communication importante cette semaine. Quelque chose à dire, vraiment à dire. Jupiter en maison 6, la chance passe par le travail quotidien, un service rendu, une amélioration concrète. Pour vous, amis poissons, Mercure, carré, Pluton, mercredi. Mercure est en maison 3, votre communication, Pluton est en maison 12, votre ombre, votre inconscient. Ce carré vous pose une question directe. Qu'est-ce que vous savez et ne dites pas? Pas une accusation, une invitation, tout simplement. À vous de voir. Mars, Saturne, Neptune en maison 2. Votre rapport à l'argent et aux valeurs est en plein chantier. Neptune est votre maître et il dissout ici les illusions de ce que vous valez vraiment. Jupiter en maison 5, créativité, enfant, amour, chance dans ces secteurs. Quelque chose s'ouvre vraiment. La Lune en Sagittaire lundi active votre maison 10. Une parole authentique sur ce que vous faites dans le monde. Pluton rétrograde en maison 12. Ce qui remonte des profondeurs cette semaine, c'est à vous, pas à fuir, à regarder en face. Et maintenant, un petit peu d'astropolitique. Je ne vais pas vous épargner, parce que là, en ce moment, le ciel dit quelque chose de très clair sur le monde. Mars, carré Jupiter, c'est le classique des escalades géopolitiques, des décisions militaires prises dans l'excès, des réactivations viscérales et instinctives, des blocs qui s'affrontent parce que quelqu'un a eu chaud. Regardez ce qui se passe à ce moment en Iran, à Gaza. Les signaux autour de l'OTAN, Saturne et Neptune en bélier, la dissolution des alliances militaires, les traités qui perdent leur sens, les frontières qui se recomposent. La conjonction exacte était le 20 février. C'est passé.
Mais les deux planètes sont toujours proches et leur énergie de fond est toujours là. Et Pluton qui bascule rétrograde en Verseau, le signe des réseaux, des institutions, des pouvoirs collectifs. Ce qui était visible commence à se passer dans les coulisses. Ce que les médias montrent n'est peut-être pas ce qui se décide vraiment. On a l'habitude. Voilà, cette semaine, le ciel ne vous demande pas d'être fort. Il vous demande d'être vrai. Lundi, la lune active Lilith, vos vérités profondes. Mercredi, Pluton bascule, vos structures intérieures passent en révision. Vendredi, la lune active Pluton, le fond remonte. Ce n'est pas une turbulence aléatoire, c'est une invitation. Faire le tri, laisser tomber ce qui ne vous appartient plus. Gardez ce qui est vraiment vous. Pluton rétrograde ne détruit pas, il trie. Et ce qui passe au travers du tri de Pluton, c'est indestructible. Je vous ferai ultérieurement une vidéo sur justement la rétrogradation de cette planète Pluton qui aura beaucoup à dire pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc si cette vidéo vous a été utile, vous me le dites en commentaire. Dites-moi également ce que vous traversez, ce qui résonne pour vous. Je vous lis, je lis tout. Même parfois, si je lis un petit peu en retard, je passe pas mes journées, je dois vous l'avouer, sur YouTube, mais je vous réponds toujours. Likez si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous si vous nous rejoignez pour la première fois. Ça fait toujours plaisir. Hein. Pour une lecture personnalisée avec votre vrai thème natal, les consultations arrivent bientôt. En attendant, soleil, ascendant, lune, croisez les trois. Je sais que je me répète. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À très vite. C'était Françoise Anne.